L'Ordre Noir est le nom d'une équipe de super-vilains évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créée par le scénariste Jonathan Hickman et le dessinateur Mike Deodato Jr., l'équipe apparaît pour la première fois de manière partielle dans le comic book New Avengers numéro 8 en septembre 2013. Nous la découvrirons plus en détail un mois plus tard, soit en octobre 2013, dans l'événement Infinity. L'Ordre Noir est un groupe d'extraterrestres impitoyables d'origine inconnue qui servent Thanos et qui l'aident à raser des mondes dont il exige le tribut. À la tête d'armées aliens lourdement armées et aidées par des Outriders, une espèce d'alien télépathe contrôlant la gravité et servant d'espion invisible ou d'assassin, ils découvrent la planète Terre. Thanos envoie l'équipe sur Terre pour récupérer les gemmes de l'infini qui sont sous le contrôle des Illuminati. Chaque membre de l'ordre cible un membre des Illuminati avec plus ou moins de succès. Ils y sont également envoyés pour trouver Tain, le fils de Thanos, que celui-ci veut tuer pour plaire à la mort. Une partie de leur armée est bloquée par le Sword en orbite terrestre, mais Corvus Glaive parvient à atteindre Attilan au-dessus de Manhattan afin de négocier avec Flèche Noire. Corvus et Supergiant attaquent les Thunderbolts puis l'école Jean Grey et contrôlent le corps d'Iceberg. Corvus arrive même à battre Wolverine au combat. Quant à Black Dwarf, il attaque le Wakanda mais son armée est repoussée par les défenses wakandaises et lui est vaincu par Black Panther. Proxima Midnight attaque Manhattan mais est très vite repoussée par les puissants Vengeurs. Elle se rend ensuite à Atlantis, dévastée par l'armée du Wakanda, les deux nations s'étant déclaré secrètement la guerre. C'est pourquoi Namor, pour se venger, indique à l'extraterrestre que la gemme restante était au Wakanda. Ebony Maw se rend à New York où son armée occupe les défenses de la ville dirigée par Iron Man et torture psychologiquement Doctor Strange. Durant la bataille finale, Black Dwarf est tué par Ronan l'Accusateur, Supergiant est piégé par Maximus qui la téléporte sur une planète de glace, et Corvus Glaive est incinéré par Hyperion. Ebony Maw parvient finalement à retrouver Tain mais trahit son maître en libérant son fils. Ce dernier piège alors Thanos, l'arme de Corvus Glaive et Proxima Midnight dans un cube d'éternité. Tain et son bras droit quittent alors la Terre, mettant fin à l'arc Infinity. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit et si vous êtes fort en maths, vous avez sans doute remarqué que l'Ordre Noir était composé de 5 membres. Le plus favorisé par Thanos et que l'on peut qualifier de chef du groupe est Corvus Glaive, l'époux de Proxima Midnight, qui possède une force, une agilité, une durabilité et une vitesse surhumaine. Il possède aussi une arme tranchante, croisement entre un glaive et une lance, capable de trancher les atomes et qui le rend immortel lorsqu'il la tient dans sa main. Proxima Midnight est une redoutable combattante au corps à corps, possède une super force et un degré élevé d'étanchéité aux blessures. Sa lance se transforme en un trident émettant 3 arcs énergétiques faits de lumière noire, se dirigeant directement vers leur cible. Black Dwarf est le frère de Corvus Glaive et possède une super force, une densité accrue et une peau impénétrable. Il utilise aussi une grande hache faite dans un alliage inconnu. Ebony Maw a un intellect de génie et se spécialise dans la persuasion et la manipulation. Il utilise un dispositif de téléportation et un générateur de champ de force. Enfin, Supergiant possède des capacités télépathiques puisqu'elle peut lire dans les pensées et posséder plusieurs cibles en dérobant leur esprit. On retrouve l'Ordre Noir à la télévision dans la série animée Avengers Rassemblement. Dans le premier épisode où le groupe apparaît, il s'infiltre dans une prison spéciale afin de libérer Thanos. Un peu plus tard dans la série, il se rend sur Terre où il se joint à son maître pour combattre les Avengers. Le groupe apparaît également dans la série animée centrée sur l'équipe des Gardiens de la Galaxie, qui fait partie du même univers que la précédente. L'Ordre Noir apparaît pour la première fois dans le MCU en 2018 dans Avengers Infinity War. Ici, Supergiant est laissé de côté, puisque l'équipe est composée d'Ebony Maw, qui semble être le leader du groupe, Corvus Glaive, Proxima Midnight, et Black Dwarf qui est renommé que l'Obsidian. Les 4 extraterrestres se font appeler les enfants de Thanos. On constate dans un flashback qu'Ebony Maw était présent et commandait une armée de Chitauri lorsque Thanos a éradiqué la moitié du peuple de Gamora. Nous n'en saurons malheureusement pas plus sur le passé des membres de l'Ordre Noir. Au début du film, ils attaquent le vaisseau occupé par le peuple d'Asgard et exterminent la moitié de ce dernier avec leur maître Thanos. Ebony Maw remet le Tesseract au Titan fou et celui-ci envoie ses enfants sur Terre afin qu'ils récupèrent les pierres du temps et de l'esprit qu'ils devront lui rapporter sur Titan, sa planète natale. Maw et Obsidian se rendent à New York et y affrontent Doctor Strange qui possède la gemme du temps, Wong, Iron Man, Hulk et Spider-Man, que l'Obsidian est envoyé à travers un portail par Wong avant de perdre une main. Ebony Maw parvient quant à lui à capturer Doctor Strange, l'emmène à bord de son vaisseau pour lui subtiliser la pierre, mais est tué par Tony Stark et Peter Parker qui ont réussi à monter à bord. Proxima Midnight et Corvus Glaive vont en Écosse et affrontent Wanda et Vision, dont la pierre de l'esprit est incrustée sur son front. Bien qu'ils aient l'avantage sur les deux héros, ils sont obligés de fuir lorsque Captain America, Falcon et Black Widow prennent part au combat. Les 3 membres toujours en vie attaquent ensuite le Wakanda avec leur armée d'Outriders afin de s'emparer de la gemme de l'esprit. Mais que l'Obsidian est tué par Bruce Banner dans l'armure de Hulkbuster, Proxima Midnight par Scarlet Witch et Corvus Glaive par Vision.
Bien que tous les membres de l'Ordre Noir soient morts dans Infinity War, on les revoit un an plus tard dans Avengers Endgame. En effet, en 2014, Ebonimo et son maître étudient Nebula, victime de défaillance, et comprennent que les Avengers voyagent dans le temps pour récupérer les pierres d'infinité. L'Ordre Noir de 2014 se rend donc en 2023 en compagnie de toute l'armée de Thanos pour s'emparer du Gant de l'Infini et permettre ainsi au Titan Fou d'exterminer tout l'univers. Mais les membres de l'équipe meurent encore une fois à tour de rôle, que l'Obsidian est tué par Ant-Man, Corvus Glaive par Okoye, et Ebonimo et Proxima Midnight se désintègrent avec le reste de l'armée de Thanos lorsque Iron Man claque des doigts. L'Ordre Noir est un groupe intéressant composé d'extraterrestres puissants et mystérieux, mais qui n'a pas toujours été exploité à sa juste valeur. Même s'il possède des arcs plutôt cool dans les comics, l'Ordre Noir est assez décevant dans le MCU, devenant presque anecdotique, bien qu'Ebonimo pue quand même pas mal la classe. L'arc narratif des Pierres d'Infinité étant terminé et leur maître parti en poussière, je doute qu'on les revoie un jour sur grand écran, et c'est bien dommage.